Bonjour, c'est Hermès. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Et je suis dans la joie de partager ce moment avec vous, ici et maintenant, dans l'instant présent. Je fais cette vidéo pour aider toutes les belles âmes qui s'éveillent, à trouver leur chemin de vie, à le suivre, à se réaliser. On vit une époque formidable de grandes transitions planétaires. On a la chance de vivre dans une époque de grands changements, une époque cruciale dans l'évolution de l'humanité où l'humanité est vraiment en train de faire un point culminant dans son évolution. On rentre dans des changements majeurs. Il y a eu des changements, on évolue toujours un petit peu, mais là on arrive vraiment dans une phase de changement radical. Et, euh, et on parle beaucoup de la cinquième dimension. Quand tu vas vivre ton éveil, l'éveil, je vois beaucoup de personnes qui me disent euh, Hermès, moi j'ai connu l'éveil, c'est bon, j'ai tout compris à la vie. Mais l'éveil, ça dure toute la vie. Il n'y a pas un moment donné où tu vas t'éveiller. S'éveiller, je sais pas par où commencer. S'éveiller, c'est prendre conscience de certaines choses. Tu vas naître dans un monde en trois dimensions. Tu viens de t'incarner. On te dit, bah voilà, faut que tu ailles travailler là-bas. Faut que tu fasses des études, que tu cotises pour ta retraite. On va te créer dans un monde, tu vas naître dans un monde en trois dimensions. On va te canaliser et on va te donner des limites. On va te dire ce que tu vas devoir faire. On va te dire, la magie, ça n'existe pas. Tout ça, ça n'existe pas. Et puis un jour, il va se passer quelque chose dans ta vie qui va déclencher ton éveil. L'éveil, il est en deux parties. Tu vas voir, par exemple, je sais pas, la perte d'un proche, un accident, un, un truc qui va changer ta vie. Tu es sur des rails depuis ta naissance, tu as fait ce que l'on te dit. Et puis un jour, quelque chose va arriver, un décès, quelque chose, un imprévu, qui va bouleverser toute ta vie. Tu vas perdre ta famille ou ta femme, il va y se passer un truc. Et à partir de là, tu vas expérimenter des états de conscience que tu n'avais jamais expérimenté auparavant. Parce que, par exemple, tu as perdu, je dis au hasard, tu as perdu ta maman, ça te fait une profonde blessure à l'âme. Tu es blessé comme tu n'as jamais été blessé. Donc tu vas expérimenter sur le bas vibratoire des états de conscience que tu n'avais pas conscience avant, euh, des états nouveaux. Et ça va, et en expérimentant ces états de profond, c'est un peu comme une bouteille d'orangina. La vie va te secouer parce qu'en te secouant, ça va faire ressortir tout le meilleur de toi, tout le meilleur qui est resté en toi. Et à partir de là, tu vas commencer à voir les choses différemment. On te dit non, il n'y a rien, rien n'existe, rien. Ne crois en la science, ne crois pas en Dieu, la voyance, le spiritualisme, c'est des charlatans, c'est du n'importe quoi. Et tu grandis dans cet état d'esprit à la base, et tu le crois, hein, tes parents te disent ça, tes profs te disent ça, tout le monde te dit ça, tu le crois au début. Hein. Et puis c'est parce que durant ton chemin de vie, tu vas expérimenter des épreuves. La vie va te secouer, donc des épreuves difficiles, et tu vas ressentir des états de conscience que tu n'avais jamais ressentis avant, parce que tu n'as jamais autant souffert qu'avant, tu n'as jamais autant de difficultés, ta vie elle était sur les rails. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est la vie, elle va te secouer comme une bouteille d'orangina pour faire ressortir tout le meilleur qui vient en toi. Et à partir de là, quand tu commences à avoir ces blessures à l'âme, ton âme est à vif, c'est là que tu vas commencer à avoir des choses que tu ne voyais pas, à avoir des choses que tu ne voyais pas auparavant, pourtant elles ont toujours été là, comme tes guides. Euh, Avant, on te dit non, non, crois en la science, crois en ces choses-là, ne crois pas en rien d'autre. Et puis tout d'un coup, tu t'aperçois que tu as des ressentis, que tu vois des choses arriver, que lui, il allait faire ça, tu le savais d'avance. Euh, que ton instinct s'est développé. Tu vas ressentir des choses qu'avant tu ne ressentais pas. Tu vas voir des choses qu'avant tu ne ressentais pas. Tu vas remarquer des choses. En fait, tu es toujours dans ton expérimentation, dans ta troisième dimension, dans le monde de la matière. Et tout d'un coup, tu vas commencer à percevoir des choses qui ont toujours été là autour de toi, mais qu'avant tu ne remarquais pas. Pourquoi tu ne les remarquais pas auparavant? Parce que la magie est partout. La magie est partout. Mais comme depuis tout petit, on te dit ces choses-là n'existent pas, ça n'existe pas, la magie, c'est l'âme qui agit. Donc on te met des croyances au fond de ton âme qui vont te convaincre toi-même que ça n'existe pas. Et la magie, elle est tellement puissante que si au fond de ton âme, tu te dis la magie n'existe pas, tu ne vas pas la voir. Pour ça que tu vas vivre dans cet état de conscience, troisième dimension, tu expérimentes, tu vois, tu crois que ce que tu vois. Mais ta vision est limitée et par rapport à ces épreuves difficiles que tu as traversées ou que tu as expérimenté des états de conscience différents, tu vas t'apercevoir que tu ressens des choses différentes.
et qu'il existe des choses au-delà de ce miroir, au-delà de ce que l'on te montre, au-delà de ce que tu vois avec tes yeux. L'univers, c'est pas juste ce que tu vois avec tes yeux. Tu as une vision de l'univers, mais c'est pas tout l'univers. Et par rapport à ton éveil, tu vas commencer à percevoir des choses. Donc là, c'est la première étape de l'éveil. Tu vas t'éveiller, tu vas vivre un choc traumatique ou peu importe comment la vie va t'emmener à ça, qui va te faire prendre conscience qu'il existe des choses que l'on dépasse. Au début de ton éveil, tu vas croire que tu es fou. Tu vas croire que tu es fou, tu vas te poser des questions. Ah, tu vas entendre des voix. Tu vas dire, mais si j'entends des voix, vu qu'on nous dit que ça n'existe pas, est-ce que je suis fou? Donc tu vas expérimenter. On est un peu ici pour expérimenter dans la matière. On n'est pas venu expérimenter la matière, contrairement à ce que beaucoup de personnes disent. On est venu expérimenter dans la matière, expérimenter autre chose. Je vais y venir. On est venu expérimenter la quatrième dimension, dans la matière, dans la troisième. Mais donc, tu es dans cette matière et d'un coup, tu vas voir des choses. Et c'est là que tu vas commencer à vivre ton éveil. Tu vas expérimenter. On te dit que les guides, les anges, ça n'existe pas. Pourtant, tu entends des voix. Donc, par rapport à ces voix, bah, tu vas essayer. Par exemple, tu vas entendre, oui, lui, il a fait ça. Donc, tu vas essayer. Tu vas dire, ouais, t'as fait ça? Ah bah oui, mais comment t'as deviné? Et petit à petit, tu t'aperçois qu'en fait, tu n'es pas fou. Que ces voix que tu entends, que ces choses que tu ressens, que... qui te semblent de la folie au début. Hein. Toutes les personnes qui s'éveillent, au début, on se demande tous, est-ce que je suis fou ou pas? Parce que tu vas ressentir des choses vraiment bizarres, tu vas avoir des contacts dans un monde subtil qui n'existe pas, soi-disant, enfin en tout cas pas dans cette troisième dimension, et que tu vas commencer à expérimenter ces choses. Et à partir de là, tu vas commencer à aller de plus en plus loin, parce que tu t'aperçois qu'il existe des choses, qu'il y a des dimensions supérieures, des énergies. Tu ressens des choses et tu commences à apercevoir des choses que tu ne voyais pas avant. Donc forcément, tu vas commencer à y croire de plus en plus. Avant, tu n'y croyais pas, tu te bloquais. On te dit ça n'existe pas, ok, tu te bloques. Puis tout d'un coup, parce que la vie a créé des difficultés en toi, ça ouvre des plans de conscience en toi qui vont te permettre de percevoir cette fameuse cinquième dimension, les mondes subtils, les dimensions supérieures. Et tu vas commencer à te connecter. Et à partir de là, tu vas commencer à avoir beaucoup de changements en toi. L'éveil, au début, c'est un éveil interne. Au début de ton éveil, tu vas t'éveiller à l'intérieur de toi. Il va y avoir beaucoup de changements à l'intérieur de toi. Tu vas augmenter ton taux vibratoire, tu vas te développer à l'intérieur. Attendez, j'ai pas activé les commentaires. Donc ça va être difficile de répondre à vos questions. D'ailleurs, ce serait sympa. Écrivez-moi dans les commentaires quelle est votre vision de la cinquième dimension. Ça peut être sympa comme échange et partage. Parlez-moi de la cinquième dimension. Dites-moi quelle est votre vision de la cinquième dimension. Voilà, la magie est partout, Katou, tout à fait. Et quand on ouvre le regard de son âme, c'est exactement ça. On grandit dans un état d'esprit où on nous dit la magie n'existe pas. Donc on se dit, voilà, la magie n'existe pas, on en est convaincu, la magie c'est l'âme qui agit, donc comme on nous dit la magie n'existe pas, tu te dis ça n'existe pas, ces choses-là. Et tu te canalises dans ta vie de troisième dimension, mais trop boulot dodo. Puis un jour la vie elle va te secouer, ça va ouvrir des états de conscience en toi, tu vois les choses sous un autre angle et tu t'aperçois qu'il existe des choses, bien qu'on te dise que ça n'existe pas, il existe vraiment des choses dans des dimensions subtiles, ailleurs que ce que tu vois. Et à partir de là, tu vas commencer à expérimenter ces choses-là. Tu entends des voix, bah, tu vas voir si c'est vrai. Et parce que ce qu'on te dit, c'est vrai, ça s'avère vrai, bah, tu percutes qu'il y a vraiment quelqu'un qui te parle, que c'est pas juste dans ta tête que tu entends des voix. Tu vois, si on te dit, je vous donne un exemple, je suis en consultation, on me dit, il y a un client qui arrive, un nouveau client, j'entends une voix qui me dit, ah tiens, lui, il s'appelle Anthony, lui, il a des problèmes avec la police. Donc il m'arrive, bonjour, je m'appelle Anthony, je fais bonjour Anthony, vous avez des problèmes avec la police? Ah ben oui, mais comment vous savez ça? Bah, parce que tu l'as entendu, mais tu testes, tu expérimentes et tu t'aperçois que ce que tu entends, c'est pas n'importe quoi, que tes ressentis, c'est pas des n'importe quoi. Et tu te rends compte, alors qu'avant ça te semblait impossible, qu'il est possible de voir, de percevoir des informations, même si par rapport à tes yeux, c'est pas ici, même si la science ne te donne pas une explication logique. Il existe des choses qui nous dépassent. Et à partir de là, donc tu vas expérimenter, tu vas expérimenter, tu vas expérimenter. L'éveil, la première partie, comme je te dis, quand tu vas commencer à expérimenter, tu vas développer tes dons. Donc, tu vas être plus en plus connecté aux dimensions supérieures, plus en plus connecté aux dimensions subtiles qui sont autour de toi. Tu vas avoir beaucoup de changements en toi, tu vas augmenter ton taux vibratoire. Et ça, c'est vraiment la première étape de l'éveil. La première étape de l'éveil, ça va être de changer à l'intérieur de toi. Parce que tu augmentes ton taux vibratoire, tu commences à utiliser tes dons. Comme si avant, tu te limitais parce que tu ne savais pas que tu étais capable de faire ces choses-là. Mais à partir du moment où la vie a fait que tu t'es retrouvé dans une situation où tu te rends compte de tes capacités, de ton potentiel, tu vas partir sur l'exploration de ton potentiel. C'est ça, se trouver soi-même. On part à la découverte de soi-même parce qu'au début, on pense qu'on n'est pas capable de.
On n'est pas capable de prédire l'avenir, on n'est pas capable de communiquer avec ses guides, on n'est pas capable de faire le pendule. Je n'ai pas de dons, je pense pas que j'ai des dons, mais moi j'entends pas de voix. Mais moi, tu vois, on est vraiment dans des schémas limitants. On nous limite, on est limité. Et à partir de là, on te débloque. Et parce que tu vas commencer à expérimenter, tu vas augmenter ton taux vibratoire. Effectivement, c'est là que tu commences à vivre ton éveil. Plutôt, tu vas t'éveiller, on va dire. Tu vas t'éveiller, tu vas t'intéresser à cette dimension subtile, à tout ce qui entoure ces mondes subtils. Oui. Oui, un esprit libre. Tout à fait, Héloïse. Alors, c'est quoi la deuxième étape de l'éveil? Parce que c'est bien de s'éveiller, mais à quoi ça sert la deuxième étape de l'éveil? Pourquoi on s'éveille? À quoi ça sert? Ouais, d'accord, on dit que ces choses-là, ça n'existe pas. On le croit. Puis un jour, la vie, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui nous dépassent. Est-ce qu'on est fou? On expérimente. Puis on s'aperçoit qu'on n'est pas fou, qu'on arrive vraiment à communiquer avec des dimensions supérieures, que les messages que l'on reçoit, bah, c'est pas du n'importe quoi, c'est pas inventé. Enfin, on s'aperçoit que donc on change beaucoup, on évolue, on monte le taux vibratoire. Mais c'est quoi le but de tout ça, de ton éveil? C'est de quoi faire après? Bah, la deuxième étape de l'éveil, la première étape, c'est de s'éveiller, de se rendre compte effectivement que ces choses-là existent et de les expérimenter par toi-même. Encore une fois, on a tous des dons, on est tous des êtres de lumière, on a tous le pouvoir de travailler la lumière. Ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de dons, c'est parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté ça. Parce que dès que tu commences à expérimenter, c'est là que tu t'aperçois de tes capacités. Tant que tu n'expérimentes pas, tu penses que tu n'es pas capable. Comme un oiseau qui va naître et qui va se dire non, je ne suis pas capable de voler. Puis un jour, il va tomber de la branche, il va battre des ailes, il va savoir ah, mais en fait, je peux voler. C'est exactement pareil. Tu expérimentes, tu te rends compte. Et la deuxième étape de l'éveil, donc une fois que tu as eu ces changements à l'intérieur, la deuxième étape de l'éveil, c'est de transiter dans la cinquième dimension. Et pour transiter dans la cinquième dimension, bah, tu vas voir mettre ces changements que tu as eus à l'intérieur de toi, les faire ressortir pour les mettre dans ta vie autour de toi. D'abord, tu changes à l'intérieur, et une fois que tu as vécu ces changements à l'intérieur, tu vas les apporter à l'extérieur. Et tu vas les mettre, ces changements, dans ta vie. Et c'est ça, transiter dans la cinquième dimension. On n'est pas, encore une fois, venu sur Terre vraiment pour expérimenter la matière. On est venu sur Terre pour expérimenter la quatrième dimension dans la troisième dimension. La troisième dimension, c'est celle des animaux. Comme nous, ils sont dans un monde en trois dimensions, ils vont à droite, à gauche, en haut, en bas. Mais à la différence des animaux, on est dans la même dimension, hein, la troisième, hein, mais nous, on a accès à une dimension en plus, la quatrième dimension. Et la quatrième dimension, c'est l'espace-temps. Et l'espace-temps, bah, nous, on est là pour expérimenter l'espace-temps. La différence entre toi et ton chien, par exemple, c'est que ton chien, il n'a pas la notion, il n'a pas la capacité de se projeter dans le temps. Il est bloqué, bloqué troisième dimension. Alors que nous, on a une dimension supplémentaire par rapport au chien, c'est qu'on a cette capacité de se projeter dans le temps. Et c'est cette capacité de se projeter dans le temps, si elle n'est pas bien maîtrisée, tu peux t'éveiller, mais tu ne vas pas forcément vivre ton éveil. Tu ne vas pas aller jusqu'au bout de ton éveil, tu ne vas pas forcément transiter, parce que cette barrière de la quatrième dimension, l'espace-temps, c'est vraiment une barrière qui va nous ralentir, nous limiter dans notre éveil, dans notre évolution. Tu t'éveilles, tu as des changements intérieurs de toi. Donc tu vois la cinquième dimension. Mais une fois que tu as changé ces choses à l'intérieur de toi, tu veux aller vivre dans cette cinquième dimension. La cinquième dimension, attention, hein, ce n'est pas une autre planète, c'est pas ailleurs. C'est comme la quatrième. La quatrième, on l'expérimente dans le monde de la matière, dans la troisième. La cinquième, c'est un peu pareil. On est en train de transiter vers la cinquième dimension, mais on ne part pas sur une autre planète hein, pour l'instant. C'est juste un autre monde sur la même planète. C'est comme la quatrième dimension, elle est là tout autour de nous. On parle de dimensions supérieures. Supérieures, c'est un plan vibratoire. Mais elles ne sont pas au-dessus de nous. Non, elles sont toutes imbriquées les unes dans les autres, les dimensions. Hein. Elles sont là, elles sont déjà là, autour de nous. Hein. Il y a une multitude de dimensions supérieures et inférieures. On a encore des bébés âmes. Et, euh, et lorsque ton âme, lorsque tu as vécu ton éveil, tu as changé à l'intérieur, tu n'es plus le même. Alors avant, par exemple, tu travaillais dans une banque, mais après ton éveil, tu n'es plus le même. Et tu supportes plus de rester dans un bureau, tu vas aller vivre dans la nature, dans Gaïa, mais tu dis, tu sais, mais j'ai pas passé ma vie 40 ans dans un bureau, alors que la Terre, elle a tellement à m'offrir, que le monde il est tellement merveilleux, c'est pas ça la vie, voilà, tu peux plus. Ce que tu acceptais avant, ce que tu pouvais faire avant, qui était normal pour toi d'ailleurs, hein, travailler à l'usine ou peu importe, tu peux plus après parce que mais c'est quoi l'intérêt de passer 30 ans dans un bureau alors que la vie elle est là? Je vais prendre ma retraite, je vais profiter de ma vie à 70 ans, mais vous êtes sérieux? Moi c'est maintenant que j'ai envie de vivre, pas dans 40 ans. Et la quatrième dimension, comme je vous dis, c'est l'espace-temps et c'est ce qui nous empêche de transiter vers la cinquième dimension.
Parce que le problème avec l'espace-temps, c'est que si tu ne maîtrises pas cette dimension, c'est-à-dire si tu n'apprends pas à vivre dans l'instant présent, et si tu n'as pas la foi en tes guides, tu vas avoir tendance à toujours t'imaginer le pire. Et c'est cette quatrième dimension, parce que tu t'imagines le pire, qui va te créer des pensées limitantes par rapport à ta troisième dimension, et qui vont t'empêcher de transiter. Je te donne un exemple. Tu es dans un travail. Tu as un travail, tu es malheureux dans ton travail, tu as envie de démissionner. Mais comme dans la troisième dimension, on te bombarde des grogors négatifs grâce à la télé, c'est le chômage, c'est la crise, il n'y a pas d'argent, on te bombarde de grogors négatifs, de messages négatifs, d'énergie négative qui rabaisse ton taux vibratoire. Et forcément, dans ce cas-là, tu es plus ouvert aux égrégores négatifs et tu te crées des limites à cause de la quatrième dimension. Oui, mais si je quitte mon travail, comment je vais faire à la fin du mois? Comment je vais faire à la fin du mois? Je ne pourrais pas payer mon loyer. Mais si je quitte mon travail qui me rend malheureux, comment je vais faire pour mes enfants? Comment je vais faire? Mais tout ça, c'est des illusions parce que, à cause de ces égrégores négatifs dans notre société, on a tendance à s'imaginer le pire au lieu de se préparer pour le meilleur. Et comme on canalise notre temps et notre énergie sur le pire, on a tendance d'ailleurs à créer le pire. C'est ce que l'on crée. Plus les gens vivent dans la peur, plus ils vont créer leur peur. Plus on te dit c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise, plus tu vas avoir peur de ne plus avoir d'argent. Donc plus tu vas bloquer les énergies, tu vas plus oser dépenser. Mais si tu dépenses plus, tu n'achètes plus du pain à ton boulanger, ton boulanger n'a plus d'argent. Et vous voyez comment la peur se répand et effectivement, tu vas créer le problème. Et ces problèmes, c'est que des problèmes de quatrième dimension. Parce que la vie est simple. Il n'y a pas de problème sans solution. Et quelle que soit l'épreuve que tu traverses aujourd'hui, il y a un chemin pour pouvoir transiter vers la cinquième dimension. Mais on va tous être victimes de schémas négatifs, tous. Ah, il y a un singe derrière moi. Ah, il y en a deux même. Regardez si je suis attaqué par les singes. Aïe, 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 aïe. Bah alors, mon gros. Bah oui. Ah oui, tu m'attaques. Ah, ah, ah. Je me suis fait une copine. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu me manges les oreilles? Ah, elle est bonne mon oreille. Bon, ben Hermès, il se fait manger en live. Ah, attention. Ah, les coca. Ils sont beaux. Et donc, je te disais, avant que mes copains viennent m'embêter, aïe, 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 aïe. Ouïe, 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 ouïe. Alors, mon gros-père. Hein? Mais s'il s'attaque avec des singes. Ah, bah oui. Ah, ah, c'est pas beau la vie, franchement, c'est pas des beaux cadeaux, ça. Hein? Ah, bah alors? Hein? Ah. Ne prends pas mon téléphone, hein? Et ça, ils aiment bien voler les téléphones. Ah, ça allume ma caméra. Ah, t'as trouvé quoi dans mes oreilles? Il y a du miel? Il veut manger du miel, je crois. Mais ça va, mais comme à la maison, quoi. Ah. Donc, je vous disais, la transition vers la cinquième dimension, on a cette barrière qui nous bloque, qui nous bloque, qui nous bloque à cause de nos peurs limitantes. Je ne vais pas faire ça parce que j'aurai pas l'argent. Si je le perds, je ne retrouverai plus l'amour. Et c'est pour ça que la quatrième dimension, on a tendance à s'imaginer le pire, nous empêche de transiter parce qu'on se crée des peurs limitantes. Des peurs limitantes à cause de l'espace-temps, où on se projette dans le pire. Et on se crée, alors qu'il y a toujours une solution. Quand tu es dans la cinquième dimension et qu'il t'arrive un problème, tu regardes le ciel, l'univers et tu rigoles. Parce que tu sais que tout est fait pour t'aider. Hum hum. Ah, hum. Oh, regarde. Que tout est fait pour t'aider. Et le but, c'est de prendre conscience de ces peurs limitantes. C'est ça, identifier les schémas négatifs qui empêchent ton évolution, ton élévation. Il y a toujours des schémas négatifs. Ça peut être l'argent, l'amour, le travail. Parce que tu te projettes dans une quatrième dimension. Oh. Ça va, du chaos? Ça va. Ah.
parce que tu te projettes dans une quatrième dimension, dans des problèmes qui n'existent que dans ta tête. Ce n'est que des illusions. Tes guides, ils ont une solution pour tout. Tu as peur, tu veux changer un travail. Si on te dit de changer de travail, c'est parce qu'il y a un meilleur travail qui t'attend ailleurs. On va se battre. C'est parce qu'il y a un meilleur travail qui t'attend ailleurs. Mais comme toi, tu ne le sais pas, c'est une synchronicité. Et que les synchronicités, bah, tu sens que tu dois bouger de travail, mais comme tu ne sais pas où tu vas aller, que tu as peur pour tes enfants, tout ça, que tu imagines le pire, tu vas te limiter à ces schémas de troisième dimension. Et va de mon oreille. Hein, je crois que j'ai trouvé une nouvelle chérie aujourd'hui. Hein. Hein, ah, ah. On peut plus travailler dans ces conditions. Hein. C'est pas possible là. Hein. Ah, ah, ah. Bah, c'était pas prévu. Hein. Donc c'est pour ça, trouve ces schémas. C'est ce qu'on appelle les schémas de la troisième dimension qui empêchent ton ascension. Les schémas limiteurs. Je ne peux pas. Je suis malheureux, j'aime pas mon travail, mais je peux pas. Je peux pas parce que à cause de l'argent. Je peux pas parce que en ce moment, par exemple, on nous interdit de sortir. Personne n'est d'accord avec ça. Mais on le fait parce qu'on a peur. On a peur de quoi? On a peur que la police, elle nous mette une amende. Mais si la police, elle nous met des amendes et qu'on ne peut pas payer, ben on ne pourra plus payer nos crédits. Donc on va devoir rembourser. Et je crois qu'elle veut me faire des bisous, j'en sais rien. Ah, ah. Chérie, t'es sérieuse là? Ah, amène-toi les oreilles. Ah, qu'est-ce que t'as? Et c'est là où tu dois faire un travail sur toi-même, trouver ces schémas limitants qui t'empêchent de transiter. Par exemple, oui, mais si je quitte mon travail, j'aime pas ce travail, mais si je quitte, c'est pas bon. La police, comme je vous disais, bah, ils vont te mettre une amende. Si tu payes pas ton amende, bah, ils vont saisir sur ton compte. S'ils essaient sur ton compte, tu peux plus payer ton loyer ou tes crédits. Si tu peux plus payer tes crédits, tu te retrouves à la rue. Tu vois, on est toujours en train d'imaginer le pire, et comme on imagine le pire, bah, on n'ose pas bouger. Surtout que cette société nous encourage à nous mettre des étiquettes, et par rapport à ces étiquettes, de les garder. On aime bien nous mettre dans des boîtes et que l'on ne bouge pas. On ne veut pas que l'on expérimente. Pour voir un singe, on nous dit qu'il faut aller dans des zoos. Non, bah non, tu vas dans la jungle, voilà, ils sont là les singes. Pas besoin d'aller aux zoos. Ah, c'est pas un peu casse-couille, toi? Coucou YouTube, Facebook, Cheers, ouais, ça te plaît? Ouais. Tu vois, lui, il expérimente la matière, troisième dimension. T'es sérieux? Est-ce que tu t'es lavé les mains avant de me les mettre dans la bouche, là? Hein? Hein? Donc, c'est là à trouver ces schémas négatifs. Quelles sont ces peurs limitantes qui empêchent ton ascension vers la cinquième dimension? Parce que ces peurs limitantes ne sont que des illusions. Tu penses que tu ne vas pas y arriver parce que la télé, on te dit, il y a la crise, il y a ça. Pareil pour ton chéri. Si ton chéri, ça se passe pas bien, que tu es dans une relation toxique, il part, c'est terminé, tout ça. Non, c'est pas possible. Je l'aime, il n'y a que lui, je pourrais jamais aimer quelqu'un d'autre plus que ça, c'est pas possible. Et c'est là où te limite, il faut que tu aies la foi. Si c'est pas lui, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre de mieux qui t'attend. Frère. Arrête de mettre les doigts dans la bouche, c'est dégueulasse. Hein, Chita, là. Ah, Cassos, c'est ça, genre. Cassos de l'espace, hein. Hein? Oui. Oh. Oh là là là. Ah, ah. Aïe, 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 aïe. Ah. Pourquoi? Arrête. Ah. Me faire attaquer, c'est l'armée des 12 singes. C'est quoi le film déjà? Les singes? Les singes dans l'espace, là? Les singes, ils vont prendre le contrôle de la planète. Ah. Ah. Bon. Ah, ah. Mais c'est pire qu'une meuf, hein. Ah, il est parti attraper l'oiseau. Et c'est là ton chemin d'incarnation. Tu es bloqué dans des schémas troisième dimension, où tu penses que tu dois faire un crédit, acheter une maison, ou tout ce que l'on te dit. Tu n'es pas heureux. Tu sens un manque au fond de toi. Et pour pouvoir transiter, la vie est simple. Bah, le problème, c'est qu'il y a des peurs limitantes, l'interdit bancaire, le fait de ne pas avoir de travail, de ne pas avoir d'argent, de ne pas pouvoir nourrir ses enfants, de ne pas pouvoir nourrir sa famille, de ne pas pouvoir... Et toutes ces peurs, c'est limitantes. C'est des peurs limitantes, c'est des illusions de la quatrième dimension
qui sont le mur qui t'empêche de transiter vers la cinquième dimension, les peurs limitantes. Et c'est là le jeu. La vie, c'est une quête. La vie, c'est une quête. Et tu dois identifier quelles sont ces peurs limitantes qui te font croire que tu n'y arriveras pas. Les peurs limitantes, ces peurs limitantes, ça peut être l'argent, l'amour, le fait d'être à la rue, le fait de ne pas pouvoir t'occuper de tes enfants. Tu veux parler? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Hein? Tu te vois ou pas? Hein? Aïe, ah. Mais sérieux, pourquoi tu viens m'embêter? Aïe, ah. Et c'est là où tu dois chercher, c'est la quête. Tu dois chercher quelles sont ces peurs limitantes. Est-ce que ça cause de l'argent? Est-ce que c'est pourquoi tu ne m'intéresses pas à la vie que tu désires? Rien n'est impossible. Et tes guides, ils ont tout prévu. Tes guides, ils existent dans des dimensions supplémentaires, au-delà de la quatrième dimension, donc au-delà d'espace-temps. Donc si tes guides te conseillent de faire quelque chose, même si ça ne semble pas logique, c'est parce qu'eux, ils ont vu le chemin. Ils connaissent la synchronicité. Ils savent, mais non, tu n'es pas bien dans ton boulot, quitte ton boulot. Et tu vas voir que tu vas trouver une synchronicité, il y a une synchronicité qui va se déclencher, qui est imprévisible, qui va te permettre de trouver un boulot mieux adapté. Si tu n'es pas à ta place ici, c'est que ta place est ailleurs. N'est-ce pas, Chita? Ah, il y en a d'autres. Ah, mais t'as le cassos de l'espace, toi. Ah, putain, les singes de nos jours, c'est plus ce qu'ils étaient. Aïe, arrête. Ouais, lui, il est dans l'instant présent. Il vit dans la troisième dimension, il n'a pas la capacité de se projeter dans le futur. Donc, bah, il me voit, il vient, il kiffe, il rigole, machin, tout ça. Il n'est pas là à se dire, oui, mais comment je vais faire pour manger des bananes à la fin du mois? Comment je vais faire si... Non, il est dans l'impulsion. Et finalement, sa vie, elle est plus simple. C'est beau, oui. Ah, 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 hum. C'est bien la cinquième dimension. Hein. Ouais. Putain, j'étais bien à Paris. Hein. À Paris, dans la pollution, je viens dans un bureau. Maintenant, regarde ce côté. Quand tu vois la cinquième dimension, le problème, c'est que tu es obligé d'expérimenter toujours des trucs. Où tu te fais attaquer par des singes dans la jungle. Oh là là, qu'est-ce que j'étais bien quand je travaillais dans un bureau, que je cotisais pour ma retraite, que j'avais des crédits. Oh là 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 là. Oui, la vie dans la cinquième dimension, elle est tellement compliquée. Ça devient dangereux. Il me mange la main. Euh, Il me tête comme un bébé. Et m'a pris pour ça, maman. Donc voilà, c'est le jeu, c'est la quête de l'éveil. Tu as vécu ton éveil, c'est bien, c'est la première étape. Maintenant que tu as vécu ton éveil, enfin, que tu as vécu l'éveil, il est temps de passer à la deuxième étape et de vivre ton éveil. C'est-à-dire que les changements que tu as eus en toi, tu as changé. La vie que tu avais avant n'est plus adaptée à celle que tu es devenue aujourd'hui. Donc, comme tu as changé, maintenant, ta vie doit changer. Tu t'es éveillé, tu as changé à l'intérieur, tu as apporté ces changements à l'extérieur. Et la seule chose qui peut te limiter par rapport à ces changements, ce sont tes peurs limitantes liées à la quatrième dimension. Parce que tu vas imaginer le pire, parce qu'on ne peut pas prévoir les synchronicités, on peut lire l'avenir, hein, c'est écrit, c'est facile, c'est pas compliqué, ça s'apprend, vous l'apprend à l'académie. Hein. Par contre, on ne peut pas prévoir les synchronicités, c'est là où il faut voir la foi. Mais il y a toujours une synchronicité. Parce que si tes guides te conseillent de faire ci, ou tu sens que tu n'es plus à ta place, tu nous fais quoi là avec ta queue? Hein? Ben, ben, bon, bah vas-y, pars dans la quête, à la quête de l'éveil. Je pense quoi, toi? Au secours! Je vais rentrer en France! J'en ai marre! Même dans la jungle, je me fais harceler! Ouais, ça va, je me fais harceler de bisous et de câlins, donc c'est bon, ça passe. Hein? Hein? On est bien là? Faut arrêter de me mettre les doigts dans la bouche, ce serait sympa, mon copain. Hein? Ah, donc. Ah, oui, t'es trop beau. Donc voilà, c'est ça. La veille, tu t'incarnes, c'est une quête. Ta vie, c'est une quête. C'est la quête de l'éveil. Et si tu veux transiter dans la cinquième dimension, identifie les schémas limitants qui ne sont que des illusions. Cette quatrième dimension, je ne peux pas à cause de mes enfants.
je ne peux pas à cause de l'argent, je ne peux pas à cause de ci, je ne peux pas à cause de ça. Ce ne sont que des illusions, les illusions de la quatrième dimension. Et c'est en te libérant de ces illusions, je ne sais pas comment je vais faire ça, mais je sens dans mon cœur que je dois le faire, donc je vais le faire. Que tu vas voir que si tes guides te poussent à le faire, c'est parce qu'ils voient l'avenir, ils savent ce qui va se passer. Ils sont dessus de la quatrième dimension, ils sont libérés de l'espace-temps. Nos guides, c'est nous du futur. C'est nous, comme si nous, on revenait dans le passé pour nous aider à évoluer. Donc, c'est des nous du futur. Ça va être ton père, ta mère, mais ils sont repassés dans l'autre monde. Donc, ils sont repassés dans la cinquième dimension. Hein? C'est bien là-haut. C'est bien, reste là-haut. Hein? Laisse-moi tranquille. Oh, moi, j'ai une... Et c'est le but de ton incarnation. Le but de ton incarnation. Oh bah alors, mon gros père, qu'est-ce que t'as? Vous l'entendez? Il pleure. Pourquoi tu pleures? Hein? Il boude. Voilà, Hermès, il n'a pas été gentil, alors il boude. Hein, tu boudes? Oh oui, c'est pas content. Il est méchant, Hermès. Hein. Ah, ah oui. Hein? C'est beau. Oh oui. Donc la vie, c'est une quête. Et ta quête, c'est d'identifier les schémas limitants. Si tu as connu ton éveil, c'est bien. L'éveil, c'est la première partie. Maintenant, si tu as connu l'éveil, la deuxième étape, parce que c'est qu'une étape, ça se fait en deuxième partie, tu as changé à l'intérieur grâce à l'éveil. Maintenant, la deuxième étape, c'est de matérialiser une vie à ton image, une vie qui ressemble à la personne que tu es devenue. Tu as changé à l'intérieur, il est temps de changer ton montre extérieur. Et dans ce cas-là, c'est normal que le métier que tu faisais jusqu'à présent, tu as pu le supporter. Tu as envie de faire les choses différemment. Tu as envie de faire quelque chose différemment. Oh, oh l'endroit. Hein, hein, oui. Hein, hein. Il est croque d'Hermès, lui. Hein. Je me suis trouvé une chérie. Vous voyez, Hermès, il est plus célibataire. Hermès, il s'est trouvé une nana aujourd'hui. Bon, oui. Hein, elle est pas belle la vie. Oh, ben oui. Hein, sinon, ça va? Oui. Aïe, ah. Pourquoi tu mets le doigt dans l'œil? Aïe, ah. Aïe, ah. Hmm. Aïe. Ah. J'en ai marre. J'essaie de faire des lives là. Ah, j'essaie d'aider l'humanité. Tu viens m'embêter. Aïe, aïe, aïe. Donc, vous voyez, vivre dans la cinquième dimension, ça n'a pas que du bon non plus. Hein. C'est parce que tu arrives dans la cinquième dimension que tu... Ah, fais des bisous, mais tu pues de la gueule. Va te laver les dents, va. Oh, mais non, mais j'ai rigolé, ne te vexe pas. Ah. Vous voyez, les esprits de la nature, les dimensions subtiles, les esprits de la nature, tu vas te reconnecter. La cinquième dimension, c'est comme la quatrième, on l'expérimente dans la troisième. La troisième, c'est la matière, là où vivent les animaux, tout ça. Et nous, on a cette dimension qui est subtile, la quatrième, l'espace-temps. Et c'est là où on va se perdre dans le temps. Alors que les animaux, eux, ils n'ont pas accès à la dimension de l'espace-temps. Les animaux, eux, ils vont vivre dans l'instant présent. J'ai faim, je vais manger, j'ai froid, nous, on a cet accès à cette quatrième dimension, et donc on est venu s'incarner dans la matière, dans la troisième dimension, pour expérimenter la quatrième dimension. La matière, on l'expérimente animale. Oh. Ça va? Tu t'es pas fait mal? Hein? Donc, pars à la recherche, pars à la quête de l'éveil, trouve ces schémas, identifie ces schémas. La voyance, ça te permet d'identifier ces schémas. La voyance, c'est fait pour ça. La voyance, c'est pas fait pour te dire est-ce qu'il va revenir? Revenir, oui, il va revenir. Il va toujours revenir de toute façon. Parce que si tu traverses cette épreuve, si tu attires cette épreuve, c'est qu'il y a une raison. Par contre, il va revenir, mais il va repartir. Il va repartir tout le temps tant que tu n'auras pas pris conscience du schéma négatif qui fait que tu attires cette situation. Pour ça que ça sert à rien de courir après tes problèmes, prends du recul sur ton problème, essaye de prendre conscience de la raison pour laquelle tu attires ces problèmes, et tu vas voir que tes problèmes, ils vont se régler tout seuls. Tout est fait pour nous aider, tout est fait pour nous apprendre, tout est enseignement. Pour ça, ne pas rejeter la faute sur les autres, ne pas s'en prendre aux autres, et essayer de prendre conscience de pourquoi je matérialise ça dans ma dimension. Je manque d'argent parce que j'ai peur de manquer d'argent. Je le perds parce que j'ai peur de le perdre. Heureux de d'imaginer toujours le pire à cause de la quatrième dimension. Apprends à te préparer pour le meilleur et tu verras que tu vas faire ta transition beaucoup plus facilement.
Donc voilà, c'est ça. C'est le but de, c'est la quête, c'est la quête. Tu t'es éveillé, tu t'es éveillé, c'est bien. Maintenant que tu t'es éveillé, sors des schémas imposés, trouve comment. Tu n'aimes pas ton travail, change. Ton chéri est dans une relation toxique, apprends à voir pourquoi tu attires ces épreuves qui empêchent ton élévation. Parce que quand tu as réussi à prendre conscience, ça s'arrête. Et tu passes à une épreuve suivante qui va encore aider ton élévation. Ah bah voilà. Donc voilà, c'était pour ça, je voulais faire une petite vidéo spéciale sur cette quatrième dimension, cette barrière qui empêche les humains de transiter dans la cinquième dimension. Parce que cette barrière nous donne des illusions. Je n'y arriverai pas parce que j'aurai pas l'argent. J'y arriverai pas à cause des enfants. J'y arriverai pas à cause de mon mari. J'y arriverai pas à cause du gouvernement. J'y arriverai pas à cause de... Et c'est là, on va rester bloqué sur notre chemin de vie. Après, c'est pas grave d'être bloqué sur son chemin de vie parce que le temps n'existe pas vraiment. Est-ce que tu ne vas pas faire dans cette vie, tu le feras dans la prochaine. Ton destin, il est écrit, il est gravé, il t'attend. Mais c'est dommage d'attendre. C'est dommage d'attendre. Pour ça, plutôt que de te dire que c'est la faute des autres, que c'est à cause du gouvernement, que c'est à cause de la société, essaie de prendre conscience de la raison pour laquelle tu te retrouves dans cette situation. Mais pourquoi je manque d'argent? Mais pourquoi je ne trouve pas de travail? Pourquoi mon travail ne me plaît pas? Pourquoi mon chéri, ça se passe mal? Pourquoi mon chéri me trompe? Pourquoi je suis dans une triangulaire? Pourquoi, quelle que soit l'épreuve que tu traverses sur ton chemin de vie, rien n'est fait pour contre toi, rien n'est là pour t'embêter. Tout est fait pour t'aider à évoluer, pour t'aider à transiter. Pour ça que quand tu arrives à vivre dans la cinquième dimension, quel que soit le problème qui va te tomber dessus, tu ne le prends jamais mal. Parce que tu sais que ce problème est toujours lié à ton chemin de vie. Que chaque problème qui t'arrive, à chaque fois que j'ai un problème, moi, chaque fois que j'ai un problème, je regarde le ciel et je rigole. Je rigole. Quel que va être le problème, je crève un pneu, je suis sous la pluie, perdu dans la jungle, je vais rigoler. Et à chaque fois, je regarde mes guides et je dis, non, mais vous êtes sérieux, c'est censé m'aider. Et essaye de comprendre pourquoi tu attires ce schéma. Essaye de comprendre pourquoi tu attires ce schéma plutôt que de trouver des excuses comme quoi ça fait des ordres, de ci, de ça. Et tu vas voir que si tu te poses cette question, pourquoi ça m'arrive, et que tu arrives à prendre conscience, si tu as du mal, parce que c'est toujours dur de comprendre pourquoi on attire ces schémas, c'est là que tu peux faire appel à la voyance. Le travail d'un voyant, c'est t'aider à prendre conscience des choses que tu ne vois pas en toi. Prédire l'avenir, c'est facile. Ça s'apprend très vite à l'académie. En une semaine, là, les gens arrivent et me disent ah, est-ce que j'ai des dons? Bah, tu vas voir une semaine après, waouh, Hermès, c'est trop facile de prédire l'avenir. Mais le plus dur dans notre métier, c'est d'aider les gens à prendre conscience du schéma négatif qui empêche leur élévation. Je ne peux pas y arriver à cause de mon travail. Je suis dans une relation triangulaire, dans une relation toxique. Tout ça, c'est des schémas négatifs que tu dois identifier. Des schémas négatifs que tu expérimentes dans la troisième dimension à cause de la barrière de ce mur de la quatrième dimension qui va te bloquer parce que tu vas imaginer le pire. Tu ne passes pas à la quatrième dimension, tu te perds dans le temps. Alors que si tu reviens dans l'instant présent et que tu te dis ici et maintenant tout va bien, ici et maintenant tout va bien. Mais dès que tu te perds dans le temps, comment je vais faire à la fin du mois? Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais faire pour mes enfants? Oui, mais s'il ne revient pas, je ne pourrai plus jamais aimer. Comment je vais faire pour... tout ça, c'est des schémas limitants. Et ces peurs n'existent que dans ta tête. C'est des illusions. C'est la quatrième dimension. Tu te perds dans le temps. Tu te crées des problèmes où il n'y en a pas. La vie est simple. Si ton guide te dit fais ça, cherche pas la logique. Fais-le. Parce que si tes guides te poussent à le faire, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que eux, sont libérés de l'espace-temps. Ils connaissent déjà l'avenir, le futur. Hein, ce qui est écrit n'attend que d'être accompli. Et comme eux, ils connaissent déjà, ils savent déjà ce qui va arriver, ils te disent vas-y. Et tu vas voir que si tu quittes ton boulot, tu ne vas pas crever de faim à la fin du mois. Au contraire, comme par hasard, tu vas chercher, tu vas trouver un nouveau travail. Pour ça, expérimente, expérimente par toi-même et dis-toi que quel que soit le blocage, il n'y a pas de problème sans solution. Et qu'au contraire, plus tu as de problèmes, mieux c'est. Parce que les problèmes sont vraiment faits pour t'aider. Par contre, essaye de prendre conscience du message de l'univers. Pourquoi tu matérialises ça? Si tu as du mal, fais appel à un voyant qui va t'aider à voir les choses différemment, sous un autre angle, qui va t'aider à prendre conscience des schémas limitants qui t'empêchent de transiter vers cette cinquième dimension. Des schémas limitants que tu t'es créés, qu'on se crée tous, hein, moi aussi, hein, par rapport à la quatrième dimension, ces illusions qui nous empêchent notre élévation. Tout est fait, la vie est simple, tout est fait pour évoluer, mais beaucoup de personnes qui ont vécu l'éveil, je le vois, hein, restent bloquées dans la troisième dimension, n'apportent pas les changements. Ils ont eu les changements à l'intérieur de vous, hein, à l'intérieur d'eux, hein, mais ils n'apportent pas ces changements autour d'eux. Et quand tu leur demandes pourquoi, ah ben moi j'ai vécu l'éveil, mais je continue de travailler à la banque parce que à cause des enfants,
Et si je quitte mon boulot, je vais peut-être pas pouvoir manger. Si, il y a toujours une solution. Tes guides, s'ils te poussent à faire quelque chose, c'est pas pour te mettre dans des difficultés. Et c'est justement parce que on a une logique humaine qui n'est pas la logique de l'univers, une logique qu'on nous inculque dans cette société qui n'est pas la logique de l'univers, on fait toujours les choses à l'envers. On fait toujours les choses à l'envers et en mettant la charrue avant les bœufs, ça nous empêche d'avancer, d'évoluer. Et on va préférer rejeter la faute sur les autres. Heureux d'essayer d'identifier les schémas qui font que tu attires cette situation. Ta vie, c'est une réponse directe de l'univers à la vibration de ton âme. Donc si tu attires une épreuve difficile, essaie de prendre conscience de pourquoi. Et c'est parce que à chaque fois que tu vas prendre conscience de pourquoi tu attires ça, que petit à petit, tu vas te libérer de toutes tes peurs limitantes. Non, mais il faut que je fasse un crédit. Oui, mais si je cotise pas pour ma retraite, mais il faut l'assurance, les enfants, mon loyer, tout ça. Et tu vas revenir dans l'instant présent. C'est là où tu maîtrises la quatrième dimension. C'est que tu ne te perds pas dans la quatrième dimension. Tu as toujours des pensées négatives, mais tu ne laisses plus t'influencer. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais dans mon cœur, je dois le faire, je le fais. Advienne que pourra, j'ai la foi. Et tu verras que rien n'est jamais fait contre nous. Tout a pour but de nous aider à évoluer. Et par contre, si tu es dans la souffrance et que tu ne fais rien et que tu continues à répéter les mêmes erreurs, tu auras toujours les mêmes résultats. Pour ça, transiter dans la cinquième dimension, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, il va falloir que tu trouves des schémas limitants qui t'empêchent de transiter. J'ai pas d'argent. Pour toi, il y a une solution pour t'apporter l'abondance. Si tu n'as pas d'argent, c'est que tu as la peur de manquer. Et comme tu as peur de manquer, tu vas la créer. Oui, mais j'ai pas de chérie. Oui, mais j'attire que des salauds. Ou j'attire que des hommes mariés. Oui, mais j'attire que des pervers narcissiques. Oui, mais je trouve pas ma voix. Oui, mais trouve ces peurs limitantes. Le but, c'est de devenir la meilleure version de toi-même. Et très vite, tu vas voir. Hein, je dis pas que c'est facile, attention, hein, parce que tu as plein d'épreuves qui sont là pour t'aider et qui vont être difficiles. Et le tout, c'est de garder la foi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas tomber, si à chaque fois que tu tombes, tu te relèves et tu décides de continuer, tu vas retomber. Mais si tu décides d'encore te relever et de continuer, tu vas retomber. Mais si tu décides de relever et de continuer, à force, à un moment donné, il n'y a plus rien qui t'arrêtera. Et c'est là que tu auras le pouvoir, vraiment, de matérialiser une vie à ton image. De, comme moi, à partir vivre au bout du monde. Moi, j'ai pas de masque, j'ai pas de vaccin, j'ai pas ces choses-là. Je vis dans la jungle avec les singes, au bout du monde, je ne vois rien à personne. Je suis libre, tu te libères, Gaïa est à nous. Euh, ils nous interdisent de sortir en ce moment, mais ils te l'interdisent parce que tu l'acceptes. Et tant que les gens acceptent, tant que les gens se sentent prisonniers parce qu'ils ont peur pour leur crédit, pour ci, pour ça, ils acceptent ces choses-là, le monde ne change pas. Le monde ne transite pas. Le passage vers la cinquième dimension ou vers la nouvelle Terre va se faire de façon individuelle. C'est pour ça que c'est à nous tous, hein, d'essayer d'identifier les schémas limitants qui empêchent notre élévation, notre ascension. Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Tu penses que tu n'es pas capable parce que tu vas manquer d'argent? Je vois, hein, j'ai des amis médiums qui ont vécu leur réveil, hein, et qui sont super médiums d'ailleurs, et qui sont super malheureux, mais quand je leur dis, mais pourquoi tu ne changes pas de vie? Ils me disent, ah Hermès, j'aimerais bien vivre comme toi sur une île au bout du monde. Je dis, mais pourquoi tu ne le fais pas? Ah, mais tu comprends, à cause de mes crédits, tout ça. Mais libère-toi de tes crédits. Tu n'as pas besoin de posséder pour avoir. J'ai un toit sur ma tête, mais je ne fais pas un crédit sur 30 ans pour pouvoir avoir un toit sur ma tête. Je n'ai pas besoin de posséder. Je n'ai pas besoin d'avoir un bout de papier avec écrit cette maison appartient à Hermès. Non, j'y suis, c'est ma maison, basta. C'est pas un papier qui te désigne, qui va te donner. Non, c'est pas ça. Pour ça, dépasse, transcende les règles de cette société, trouve les schémas qui t'empêchent de vivre ce que tu veux. Les gens qui disent ah Hermès, t'as beaucoup de chance. Moi, je vous l'offre ma chance. Vous pouvez faire exactement l'académie de l'éveil, c'est ce qu'on a fait. Vous pouvez faire exactement ce que je fais. C'est-à-dire d'aider des personnes qui souffrent, ont des difficultés, des hésitations. On vous forme à développer vos dons, à vivre de votre passion. Et derrière ça, je vous trouve même une maison. Des maisons, il y en a partout dans la forêt. Vous pouvez vivre exactement la même vie que moi. Il n'y a pas de mal. Tout ce que je fais, c'est que j'échange mon temps et mon énergie contre de l'argent. C'est le concept de tout travail. Et tu as le pouvoir de le faire. Pour ça, si tu es dans l'impasse, tu ne sais pas quoi faire de ta vie, tu ne comprends pas, si tu as du mal à t'intégrer à cette société, plutôt que t'intégrer à un monde qui ne te ressemble pas, essaye de créer un monde à ton image. C'est ce que j'ai fait, Hermès. On peut le critiquer, on peut le juger. C'est un con, c'est un fou, c'est un inconscient. C'est ci, c'est ça, j'en entends tous les jours. Mais Hermès, il est là.
Pendant que la moitié du monde n'a pas le droit de sortir, Hermès, il est libre. Donc ouais, je comprends que je peux passer pour un falabraque, pour un éliminé, pour un ci, pour un ça. Mais moi, j'ai pas de parents, j'ai pas de famille, j'ai pas de diplôme, j'ai rien du tout. Pour ça, quand vous me dites j'ai de la chance, moi je trouve que c'est vous qui avez de la chance. De la chance d'avoir une famille, un papa, une maman, de l'argent, des diplômes, une maison, une voiture ou des choses comme ça. Qu'est-ce que vous avez comme la chance? Et pourtant, moi qui n'ai pas eu de chance dans ma vie, regardez ce que j'ai réussi à construire. Ben, j'ai rien d'exceptionnel, je suis comme vous. Vous avez tous le pouvoir de le faire. On a tous le pouvoir de le faire. On a tous le pouvoir de matérialiser une vie à notre image. Et on n'est pas obligé de s'adapter à un monde qui ne ressemble pas. Et l'Académie de l'éveil est là d'ailleurs pour accompagner toutes les belles âmes qui s'éveillent dans leur transition vers la cinquième dimension. Rien n'est impossible, il faut juste le vouloir pour pouvoir. Mais si tu préfères penser que tu ne peux pas transiter dans la cinquième dimension à cause de l'argent, à cause de tes enfants, à cause du gouvernement, à cause des virus, à cause de ci, à cause de ça, à cause des astéroïdes, des dinosaures, à cause de Pierre-Paul Jacques, ou peu importe, tu te crées des pensées limitantes qui sont, parce que tu as ces illusions, tu y crois, hein, tes peurs, hein, parce que c'est l'illusion de la quatrième dimension. Dis-toi qu'il n'y a pas de problème sans solution, tu as le pouvoir de matérialiser la vie de tes rêves où tu veux, quand tu veux, et même ici et maintenant. Mais après, il faut le vouloir. Si tu fais plus confiance en tes peurs limitantes qu'en tes guides, tu as le libre arbitre. Libre arbitre, c'est le droit divin, le pouvoir divin. Même Dieu ne peut pas agir contre ton libre arbitre. C'est toi qui décides. Donc si tu préfères croire que tu ne peux pas à cause du gouvernement, si tu penses que tu ne peux pas à cause du corona, si tu penses que tu ne peux pas à cause de l'argent, si tu penses que tu ne peux pas à cause des enfants, à cause de ton mari, à cause de... Ben, tu es dans des illusions. Tu es dans des illusions. Par contre, si tu as conscience que tu peux et que tu le fais, aujourd'hui et maintenant, c'est pas dans 6 mois. Ça aussi, hein, je vois beaucoup de personnes qui me disent ah, mais moi, je le ferai le jour où j'ai de l'argent. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Si tu as des problèmes d'argent, c'est justement parce que tu ne suis pas ton chemin de vie. Tu suis ton chemin de vie, tu es dans l'abondance. Mais si tu ne le suis pas, il est normal que tu manques parce que ça va te pousser à te dépasser, à aller plus loin. Donc n'attends pas d'avoir l'argent pour faire les choses parce que tu n'auras jamais l'argent pour faire les choses. Par contre, c'est en faisant les choses que tu vas recevoir l'abondance dans ta vie, que tu vas recevoir l'argent pour aller là où tu dois aller par rapport à ton chemin de vie. C'est un message de guide qui m'a été transmis il y a quelque temps déjà. Ils m'ont dit, Hermès, ne t'inquiète pas, par rapport à ton chemin de vie, tu auras toujours assez d'argent pour aller là où tu dois aller. Par contre, si tu ne suis pas ton chemin, c'est normal que tu sois limité. Ça va te pousser à évoluer, ça va te pousser à emprunter des chemins que tu n'aurais même pas imaginés. Donc voilà, tout l'univers est là pour nous aider. La seule limite, c'est nous-mêmes, parce que même s'ils sont capables de faire des choses extraordinaires, les miracles existent, hein, et vraiment, j'en vois tous les jours. Bah, par contre, ils ne peuvent pas intervenir contre notre libre arbitre. Et si tu préfères te dire que tu ne peux pas, parce que tu n'as pas d'argent, à cause de tes enfants, à cause du gouvernement, à cause d'un procès, à cause des prud'hommes, ou peu importe l'excuse limitante qui te fait croire que c'est une illusion de la quatrième dimension, tu te projettes dans un monde qui n'existe pas, ce qui t'empêche d'accéder à la cinquième dimension, et donc de matérialiser une vie à ton image. Et tu t'es éveillé, tu as changé, ta vie doit changer. Tu ne peux pas vivre ton éveil et rester dans ton ancienne vie. Toi, tu as changé. La vie que tu avais avant n'est plus adaptée à la nouvelle personne que tu es devenue. Et si tu as du mal à identifier ces schémas limitants, n'hésite pas à rejoindre notre groupe Facebook, à poser tes questions à nos académiciens de l'éveil. Ils seront une joie de t'aider. Si tu veux développer tes dons, te reconnecter avec tes guides, parce que l'académie, on n'est pas là juste pour faire des guidances, te dire, ouais, tu dois faire ça, tu dois faire ça. On n'est pas là pour dire tu dois faire. Non. L'académie, on est là pour t'aider à prendre conscience par toi-même. C'est ça notre travail. On n'est pas là pour te dire, ouais, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Non, non, non. Il faut que tu prennes les réponses sont en toi. Et le but, c'est de remettre de la lumière dans certaines zones d'ombre de ton âme qui va te permettre de prendre conscience des choses par toi-même. On réaligne tes chakras et ton chemin de vie va t'apparaître comme une évidence. Tu vas voir que dans la vie, tout a été fait pour t'aider depuis ta naissance. Tout est fait pour t'aider. Mais par contre, si tu trouves des excuses parce qu'il y a des peurs que tu ne veux pas, les gens qui me disent j'ai pas le choix, à chaque fois que quelqu'un me dit j'ai pas le choix, ils ont toujours le choix. C'est juste que l'autre choix ne leur plaît pas. Donc on préfère dire je n'ai pas le choix. C'est vraiment le truc, je n'ai pas le choix. Mais si, c'est juste que l'autre choix, il te fait tellement peur que tu préfères dire que tu n'as pas le choix. Mais tu as un choix. C'est juste que tu ne choisis pas d'affronter ta peur. On a toujours le choix. Personne n'est bloqué. J'ai plus de 40 000 consultations. J'ai jamais vu un problème sans solution. Ça n'existe pas. Ça n'existe que dans nos têtes, nos peurs limitantes, ce mur de la quatrième dimension qu'on doit traverser. On a toujours tendance à s'imaginer le pire, alors que bah, c'est le meilleur qui nous attend.
Et si vous avez du mal à identifier ces schémas qui vous empêchent d'incarner, d'expérimenter votre incarnation correctement, venez dans notre groupe Facebook, venez à l'Académie de l'éveil et on sera heureux de vous aider dans votre éveil. Si tu aimes aider d'ailleurs, fais-en ton métier. Si tu aimes aider, fais-en ton métier, développe tes dons et aide-nous à accompagner, thérapeute de l'éveil, aide-nous à accompagner toutes les belles âmes qui décident de transiter vers la 5e dimension. Thérapeute de l'éveil, c'est un métier, tu travailles sur Internet, tu es libre, tu n'as même pas besoin de te mettre auto-entrepreneur. Et quand tu t'occupes de 10 académiciens, moi, je te loue la maison là-bas. Si tu veux, tu es invité là avec Ernest. Tu peux avoir que... Ah, mais t'as de la chance. Tu peux te créer la même chance que moi. Parce que cette chance, je l'ai créée. Ah je suis pas chanceux. Hein. Quand tu as perdu toute ta famille, tu n'as pas d'argent, tu es à la rue, je dormais sous les ponts à 17 ans, on ne peut pas dire que j'ai été gâté par la vie. On ne peut pas dire que je suis un chanceux. Pourtant, voilà où j'en suis aujourd'hui. Si j'avais pas traversé toutes ces épreuves, j'en serais pas là. Si j'avais pas vécu toutes ces difficultés, j'en serais pas là. Donc merci. Merci la vie pour tous ces problèmes. Merci la vie pour toutes ces difficultés. Merci la vie pour tout ce que j'ai dû traverser. Parce que c'est ce qui m'a permis d'atteindre la meilleure version de moi-même. C'est ce qui m'a permis de voir que je n'avais pas de limites. C'est ce qui m'a permis de voir que j'avais toujours moyen de me relever. Et qu'à chaque fois que je suis tombé et que je me suis relevé, il y avait quelque chose de plus beau qui m'attendait après. On a tous un destin. Tu écris le scénario de ta vie avant de venir t'incarner. Alors viens l'expérimenter. Ne reste pas bloqué à attendre le changement des autres. Je vois trop de personnes qui attendent que le monde redevienne comme avant. Il ne va jamais redevenir comme avant. On est en pleine évolution. C'est à toi d'évoluer, à toi de trouver ton chemin, à toi de trouver comment sortir de ces schémas limitants. Encore une fois, ça peut être l'argent, ça peut être l'amour, ça peut être le sentimental, le développement, un prud'homme, un procès, un héritage. Peu importe. En tout cas, identifie ces blocages dans ta vie. Essaie de les identifier. Si tu as du mal à identifier pourquoi tu attires ces épreuves, pourquoi tu attires ces blocages, viens nous rejoindre à l'académie, on fera une joie de te guider, de te montrer, d'expérimenter à tes côtés, et tu verras que ton chemin de vie t'apparaîtra comme une évidence. Le monde évolue, on transite vers la 5e dimension, mais la transition des hommes ne peut se faire que de façon individuelle. Et ceux qui attendent, qui se trouvent des excuses, qui ont des sacoches du gouvernement ou quoi, ils s'empêchent tout seuls. Tu te sabotes ta vie tout seul. Ne sabote pas ta vie, au contraire. Reconnecte-toi à tes guides, il y a toujours une solution. On attire ce que l'on vit, donc quelles que soient les preuves que tu expérimentes en ce moment, il y a une raison à ça. Essaye d'identifier pourquoi tu attires ce schéma pour pouvoir t'en libérer. Et tu verras que si tu t'en libères, c'est là que tu vas pouvoir augmenter ton taux vibratoire. Pour t'élever spirituellement, augmenter ton taux vibratoire, c'est pas compliqué. Ton âme, c'est comme une montgolfière. Et on a tous des peurs en nous. Et il va falloir identifier ces peurs, descendre au fond de ton âme, identifier ces peurs et t'en débarrasser. Et comme une montgolfière qui va jeter des sacs de sable, ton âme, tu te libères de ces peurs limitantes. Ah, mais j'aurai pas l'argent, les enfants, le ci, le ça. Plus ton taux vibratoire va augmenter. Plus ton taux vibratoire va s'élever. C'est comme la corde d'une guitare, s'il y a de la boue dessus, elle va moins bien résonner qu'une guitare avec des cordes propres. C'est pareil. C'est pareil pour toi. On traverse la rivière, attention. On va essayer de traverser la rivière. Donc identifie les schémas. C'est aujourd'hui que tu dois agir. On est en 2021, année universelle. Dans une année 5, c'est le moment de prendre des risques. C'est le moment pour l'humanité de se relever. C'est le moment de changer. N'attends pas le changement. Incarne le changement. Trouve comment matérialiser la vie de tes rêves. Développe tes dons. Partage-les avec le monde. Vis de ta passion. Il n'y a pas de mission d'âme qui consiste à te faire exploiter par des grosses compagnies. Ça n'existe pas. On te fait croire dans ce monde que c'est la sécurité. Tu as un CDI, le travail, machin. Mais c'est faux. C'est faux. Tu n'es pas fait pour être un esclave. Développe tes dons. Développe tes dons. Deviens la meilleure version de toi-même et incarne dans ce monde ce que tu veux être. Notre seule limite, c'est nous-mêmes. Et tu verras que si tu crois en toi, pour ça que je disais, peu importe si tu as la foi en Dieu, Bouddha, Allah, Jéhovah, crois en toi. Crois en toi. Parce que le divin, il est en toi. Donc si tu crois en toi, c'est comme si tu croyais en Dieu. Tu n'as pas besoin de croire en la source, en quoi que ce soit, crois juste en toi. Parce que Dieu, il est en toi. La partie divine est en toi. La seule limite, c'est toi-même. Identifie les schémas limitants
et tu verras que tu pourras facilement transiter vers cette cinquième dimension. Voilà, vive dans le moment présent, tout à fait Vincent. Le moment présent, parce qu'aujourd'hui tout va bien. Aujourd'hui tout va bien, ici et maintenant, dans l'instant présent. À chaque fois que tu te retrouves dans des difficultés, que tu as peur comment je vais faire. Ça va des cap. Comment je vais faire à la fin du mois pour payer mon loyer, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, reviens dans l'instant présent. C'est un exercice que je fais à chaque fois que je me perds trop dans le temps, mais à la fin du mois, comment je vais payer mon loyer, comment ci, comment ça. Je fais un exercice, je me ressens dans l'instant présent. Je fais non, ici et maintenant, tout va bien, je suis dans l'instant présent, j'ai confiance en mes guides. Et à la fin du mois, on verra. Reviens dans l'instant présent. Et tu verras qu'à chaque fois que je te dis ici et maintenant, tout va bien. Il n'y a aucun problème. Oui, mais à la fin du mois, oui, mais le mois prochain, oui, mais l'année prochaine. Ouais, on verra d'ici là. En attendant, j'ai confiance en mes guides et tu verras qu'en attendant, des synchronicités vont se déclencher. Voilà les amis. Ouais, les accords Toltec, c'est au top. Oui, devenir la meilleure version de vous-même. De nous-mêmes, moi aussi. Voilà, vivre avec ce qui te fait vibrer, c'est ça. Ne pas t'adapter à un monde qui ne te ressemble pas, créer un monde à ton image. Si tu n'as pas envie de passer 30 ans dans un bureau, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Comme ce matin, un ami me disait, oui, mais il faut que tu aies des crédits, machin. Je dis, pourquoi il faut que j'ai un crédit? J'ai pas besoin de posséder pour avoir. J'ai une maison, je la possède pas, je m'en fiche, c'est ma maison. Voilà, tout est un cadeau, tout à fait. Nos épreuves sont des cadeaux pour nous faire évoluer. Pour ça, quand quelque chose de négatif te tombe dessus, ne dis pas oh Dieu m'a abandonné, pourquoi je traverse ces épreuves-là. Non, essaie de dire vous me lancez un défi, la vie. On va essayer de comprendre pourquoi tu me lances ce défi. Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Et tu vas voir que si tu arrives à prendre conscience de la raison pour laquelle tu attires ce schéma, c'est toujours mieux après. Parce que tu as traversé une épreuve, tu es récompensé. Et si tu restes bloqué en disant oh, c'est la faute des autres, j'ai pas de chance, tout ça, on verra plus tard, ça va continuer. Pas toujours facile, espoir. Oui, mais c'est pour ça que je parle de voyance. La voyance, c'est le moyen parfait pour t'aider à identifier les schémas négatifs qui t'empêchent de réaliser ta mission d'âme. Ça sert à ça, la voyance. La voyance, c'est pas juste pour dire aux gens oui, oui, tu vas faire une rencontre, oui, il va revenir. Non, ça sert à rien, ça. Ça, c'est vendre du rêve. Non, la voyance, c'est t'aider à prendre conscience des schémas négatifs qui t'empêchent de vivre ton incarnation. Et ça ne se fait pas en une séance. Pour ça, quand les gens ils viennent vers moi en me disant oui, Hermès, tu me fais juste une voyance par curiosité, non, ça sert à rien. Je ne vais pas te donner mon temps et mon énergie, ça rentre dans une oreille, ça ressort de l'autre. Tu vas faire un soin, une voyance, je vais t'aider à prendre conscience de certaines choses. Tu vas partir, tu vas réfléchir, tu reviens me voir quelques jours après. On a chassé les égrégores négatifs. Les démons t'ont passé, ils vont quand même revenir au galop. On va refaire un soin, on va refaire un point, on va encore te recentrer. Tes démons ils vont s'éloigner encore plus. Au bout de quelques jours, ça va aller bien quelques jours. Au bout de quelques jours, tu vas te reposer des questions, tu vas revenir. Une thérapie n'est pas efficace en une seule fois. C'est pour ça que je ne prends plus des rendez-vous uniques. Une consultation sauvage, ça ne m'intéresse pas. Mon but, c'est de t'aider à évoluer, de t'aider à avancer. C'est juste de dire ce que tu as envie d'entendre par curiosité. C'est pour ça que je fais plus trop de consultations sauvages maintenant, des amis vite fait. Mais maintenant, voilà, à l'académie, on prend une âme, on l'accompagne dans son éveil, on a un suivi. Tout est dans le suivi. Tout est dans le suivi. C'est pour ça qu'on apporte ce suivi à l'académie, parce que l'éveil dure toute sa vie. Parce qu'on est toujours là à apprendre, toujours là à évoluer. Et même quand tu as trouvé et tu as identifié ces schémas, il va y en avoir d'autres. De nouvelles épreuves, de nouvelles choses à faire pour encore améliorer ta vie. C'est toujours dans le but d'améliorer ta vie. Et de t'améliorer toi aussi. Voilà les amis. On parle de la partie cosmique, christique et divine. J'ai déjà vécu la libération matérielle. Ça a été une très belle expérience. Oui, voilà. Moi, j'ai rien. Moi, tout ce que je possède, ça tient dans une valise, même pas dans un sac à dos. C'est un sac à dos Quechua, c'est toutes mes possessions. Alors, j'ai. Hermès, il a fait du shopping hier. Hein, parce que je me suis aperçu que j'avais plus que 2 caleçons. Et je me suis dit, ouais, quand même, ça craint. Je fais du sport tous les jours et tout. Donc, hier, j'étais sur un marché, j'ai acheté 4 caleçons. Fait qu'Hermès, maintenant, il a 6 caleçons. Mais toutes mes possessions, vraiment, hein, elles tiennent dans un sac à dos, à part un petit scooter, qui ne rentre pas dans le sac à dos, mais j'ai un petit scooter, voilà. Scooter que j'ai dû payer 200 euros.
Donc, ouais, voilà, les possessions, effectivement, tu n'as pas besoin de posséder pour avoir. Moi, j'ai tout ce dont j'ai besoin sans rien posséder. Mes possessions, elles sont dans une valise, même pas dans un sac à dos. Ce qui fait que si demain j'ai envie de bouger, je peux bouger. La personne qui a des crédits, des meubles, des machins, qui a voulu tout acheter, tout posséder, bah demain elle veut déménager, c'est la misère. Parce qu'il faut qu'elle fasse la vente de la maison, qu'elle aille voir le notaire, il faut attendre 6 mois, trouver l'acheteur, revendre les meubles, les prendre un camion, c'est galère. Ça nous ralentit. J'ai été aidé pour retirer des négatifs, des êtres négatifs à mon corps éthérique jeudi dernier. Comment guérir de douleur? Oui, c'est ça, Laurence. Ce que tu appelles des êtres négatifs, moi j'appelle ça des égrégores négatifs. Et c'est les démons de notre passé. C'est les démons de notre passé. Tu as un corps énergétique autour de toi. Ce que tu vois dans le miroir, c'est pas tout toi. Tu as une âme qui est autour de toi, qui est créée par tes chakras. Tu reçois l'énergie de la source qui vient en toi, ça fait tes chakras, ça s'aligne et ça crée tes corps énergétiques. Et quand tu vas vivre un passé compliqué, hein, des épreuves difficiles, par exemple ton chéri te trompe, c'est comme un coup de poignard. Dans ton chakra du cœur, tu sens la boule ici, tu as mal, parce que c'est un coup de poignard sur un plan quantique sur ton chakra du cœur. Et dès que tes chakras ne sont plus alignés, bah à ce moment-là, tes corps énergétiques vont moins bien te protéger. Et c'est là où tu vas attirer des égrégores négatifs. Tu vas être plus vulnérable aux égrégores négatifs. Ils vont s'engouffrer par une petite blessure dans ton corps énergétique et ils vont venir te murmurer à l'oreille, tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas, nani, nana, et après tu vis dans ta peur. Et c'est un cercle vicieux, enfin c'est une spirale infernale, parce qu'à partir du moment où tu as été blessé, tu réunis pas tes chakras, bah, tu en as de plus en plus qui viennent, de plus en plus qui viennent, et tu alimentes de plus en plus une pensée négative. D'où l'importance de faire des soins énergétiques. Et ton soin énergétique, d'ailleurs, tu as très bien fait de le faire. Par contre, il y a un suivi. Pour ça, c'est bien. On t'a fait, t'as fait un soin énergétique, c'est très bien. Mais est-ce qu'on t'a fait une guidance pour comprendre ton chemin de vie? Parce que si tu es dans une relation toxique, par exemple, c'est bien déjà de faire un soin énergétique, on t'enlève les égrégores. Mais si tu n'en prends pas conscience de ce qui a blessé ton âme, bah, ton âme, elle continue d'être blessée. Et tes égrégores, ils reviennent à la charge. D'où les suivis, l'importance des suivis pour prendre conscience de ce qui a blessé mon âme, guérir mon âme. Et quand les démons que l'on a soignés, les égrégores négatifs reviennent à la charge, les éloigner de nouveau. Ils vont revenir, ils s'accrochent. Hein, donc tu vas faire un soin énergétique, ils vont s'éloigner. Tu vas être bien pendant 3 jours. Puis au bout de 3 jours, ils vont revenir. Et tu vas être pas bien à nouveau. Et bien là, il faut refaire un deuxième. Ils vont s'éloigner. Là, au 3 jours, ils vont te laisser tranquille une semaine. Mais au bout d'une semaine, ils reviennent quand même. Donc là, tu refais un soin énergétique. Et là, ils vont disparaître 3 semaines. Mais au bout de 3 semaines, ils reviennent. Tu refais un soin énergétique et puis là, ils partent pour 2 mois. Tu vois, c'est pas un soin qu'on les chasse définitivement parce que bah, les démons de ton passé veulent toujours t'empêcher d'avancer. Donc tu vas faire ton soin, tu les chasses. Mais oui, ils reviennent, ils vont essayer, ils vont tester. Et si tu les écoutes encore, si tu les laisses faire, ils vont te remettre dans la même situation. D'où l'importance, la guérison et la voyance. La voyance pour t'aider à prendre conscience de ce qui attire à toi cet événement, de ce qui blesse ton âme, et derrière, chasser ces égrégores négatifs qui te font croire. Tu vois, c'est sa petite voix qui te dit tu n'y arriveras pas, tout ça. C'est des démons, hein. C'est des égrégores négatifs, tes démons, par rapport à un passé karmique. Parce que quand tu étais petit, ta mère elle te disait tu n'y arriveras pas, t'es un bon à rien, donc tu grandis en y croyant. On t'envoûte, hein, finalement. C'est une sorte de magie noire. Les traumatismes, c'est des formes de magie noire. On appelle ça des traumatismes en psychologie, mais c'est la même chose. Et c'est une forme de magie noire par rapport à ton passé qui t'empêche de te réaliser aujourd'hui. D'où l'importance de nettoyer les égrégores de notre passé, de se libérer de notre passé karmique qui nous empêche d'avancer pour pouvoir vivre sans peur l'harmonie en prenant conscience qu'en fait, on est capable. Imagine ta mère qui t'a répété toute ta vie, tu n'es pas capable de, tu n'es pas capable de, tu n'es pas capable de. C'est normal que quand tu es grande, tu penses que tu n'es pas capable de. Alors qu'en fait, bah, tu es capable de tout ce que tu veux. Je suis un être de lumière, plédaïenne de la nature. Laurence, je suis un être de lumière, plédaïenne de la nature. J'avais 30 implants, on a brûlé les démons. J'avais 30 implants, on a brûlé les démons. Donc je pense que quand tu me parles d'implants, tu me parles d'égrégores négatifs. S'il a réussi à les compter, il est super doué, ton guérisseur. Mais après, encore une fois, Laurence, ton guérisseur, il a aidé à chasser tes égrégores, sûrement, c'est bien. Mais attention, parce qu'ils vont revenir à la charge et il y a un suivi derrière. D'où l'importance de retourner faire des soins dès que tu recommences à alimenter des pensées négatives. Et si tu es plédaïenne
de la nature, bah, c'est que tu as une mission d'âme à réaliser. Tu fais quoi dans la vie, Laurence? Parce que si tu es plein de moyens, venu s'incarner pour aider l'humanité, dans ce cas-là, ta mission d'âme, ça va être de développer des dons, de partager ta lumière, d'aider les esprits de la nature, de communiquer avec les esprits de nature et d'aider ce monde à évoluer. Je vois beaucoup de personnes qui disent oui, moi je suis la réincarnation de Cléopâtre, moi je suis ci, moi je suis ça. Ouais, peu importe qui tu as été, peu importe ce que tu es, ce qui importe, c'est ce que tu vas faire dans ce monde. Tu peux être la réincarnation d'Adolf Hitler, on s'en fout. Si dans cette vie tu te rattrapes, si dans cette vie tu agis, si dans cette vie, tu vois, c'est pas le cas, hein, en tout cas, je ne sais pas, juste à voir. Ben, Adolf Hitler, il a été méchant. Ben, dans cette vie, il faut qu'il soit l'abbé Pierre, tu vois, pour se rattraper du mal qu'il a fait. Pour ça, si tu t'es incarné, que tu as des dons, que tu as des pouvoirs, il faut que tu agisses. Tu agisses pour ça. Peu importe ce que tu as été, peu importe si dans ton ex-incarnation, tu as été Cléopâtre, Hamidallah ou Nostradamus ou un pauvre paysan, peu importe. Ce qui est important, c'est au jour d'aujourd'hui, ici et maintenant, dans cette vie, qu'est-ce que tu fais pour aider la transition? Qu'est-ce que tu fais pour aider le monde? Tu as des dons avec la nature, avec les animaux? Est-ce que tu t'en sers? Est-ce que tu accompagnes des êtres? Est-ce que tu accompagnes des personnes qui souffrent? Parce que je vois beaucoup de personnes qui développent leurs dons, c'est déjà bien, mais c'est plus pour leur ego. C'est pour dire, ah mais moi je sais tirer les cartes. C'est bien, mais quand tu développes tes dons, c'est pour aider les autres. Si tu as des dons, tous des dons, tu dois les développer et tu dois servir à les partager avec le monde. C'est pas pour nous qu'on développe nos dons, c'est pour pouvoir aider les autres. Pour ça, peu importe que tu sois la réincarnation du Mégatron, que tu viennes de Mars, de Vénus, de planète XXL, j'en sais rien ou quoi, l'important c'est ici et maintenant dans ce monde, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que tu attends des changements? Est-ce que tu travailles dans une banque? Est-ce que tu travailles pour Monsanto? Est-ce que tu métro boulot dodo, ou est-ce que tu incarnes la matière? Est-ce que tu m'intéresses à la vie de tes rêves? Est-ce que tu aides ton prochain? Est-ce que tu accompagnes dans la lumière et la bienveillance les âmes qui sont emmenées vers toi? C'est pas ce que qui tu es qui est important, c'est ce que tu fais. Oui, voilà, on s'en fiche de ce qu'on a été. Ce qui est important, c'est ce que l'on réalise ici et maintenant, dans l'instant présent, tout à fait. Peu importe si on a été Cléopâtre, Apollo 13, ou Napoléon, ou Lizarazu, ou Zidane. Parce qu'en plus, dans nos anciennes vies, on n'a pas été bon. Hein. Parce que là, c'est censé être la meilleure version de nous-mêmes. Donc, moi, je sais que dans mes anciennes vies, vaut mieux pas que je te dise ce que j'étais parce que je n'étais pas gentil. Normal, on vient pour s'incarner. Moi, je vais pas te dire, oui, je suis la réincarnation du pape de je sais pas quoi, du Saint-Esprit ou de je sais pas quoi. Non, moi, je suis un ange dans cette vie parce que j'ai expérimenté le mal dans les autres vies. Je suis retraité, je suis en ville, je voudrais partir, j'attends mon compagnon prêt. Tu es dans l'attente, donc, dans le changement d'un autre. J'aide les autres. Tu aides les autres comment? Tu as des dons, Laurence, tu as des dons. Effectivement. En plus, tu as la retraite, ce qui veut dire que tu as un revenu tous les mois et que tu n'es plus obligé d'aller travailler à l'usine ou ailleurs. Donc là, tu as vécu ton éveil, Laurence. Tu as des dons. Développe tes dons, apprends à développer des dons et tu dois les partager avec le monde. Ça fait partie de ta mission, Laurence. Accompagner les autres, accompagner les âmes que l'on va emmener vers toi. Envoie-moi un message, Laurence. Envoie-moi un message. On refera des soins énergétiques si tu le désires. On va encore réaligner tes chakras, chasser tout ça. Et on va t'aider à développer tes dons et à t'apprendre à mieux accompagner les personnes qui viennent chez toi. Envoie-moi un message après. Voilà les amis, c'était le petit message d'Hermel. J'espère que ça vous a plu. C'était marrant les singes tout à l'heure. Je sais pas où ils sont partis. Il m'a mis la misère les singes. Hein. Ils m'ont à les oreilles, je te mords et je t'attrape le nez, je te mets les mains dans la bouche. Hermès, il s'est fait casser la gueule par un singe aujourd'hui. Franchement, il m'a mis la misère. Ah, c'est ça l'amour vache. Je sais pas où ils sont partis. Ils ont dû rentrer à la maison. Bientôt, il va faire nuit ici. Hein. Je vous rappelle qu'Hermès, il vit dans le futur, ce qui est plus pratique pour un voyant. Bientôt, c'est la nuit. Chez vous, c'est le matin. Moi, c'est bientôt l'heure d'aller se coucher. Donc, je vais rentrer chez moi. Et je vais aller faire un gros dodo parce que la nuit est bientôt en train de tomber. Hein? J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez partager dans l'amour, la joie
et la bonne humeur. On vous donne rendez-vous dans notre groupe Facebook, je vous mettrai le lien. Hein. Conscience et spiritualité, vivre son éveil, hein, vous le connaissez pour la plupart. Donc n'hésitez pas à venir partager vos expériences, poser vos questions. Si vous avez des hésitations sur le chemin de vie, moi et les académiciens de l'éveil, on est là pour vous aider. Et si vous voulez devenir thérapeute de l'éveil, si tu veux vraiment agir, transiter dans ta 5e dimension, vous donne vraiment un moyen concret de transiter en vous libérant des schémas imposés. On en parlait dans cette vidéo. À l'Académie de l'éveil, on va t'aider à développer tes dons et à vivre de ta passion. Et si tu veux, je te trouve une maison juste derrière. Ça limite, c'est toi-même. Tu vas me dire, ah, mais mes enfants, je peux pas. Il y a une maman qui a fait ça. Hein. J'ai une cliente ici, elle est maman, elle est venue ici. Elle est avec son enfant, son mari, ils sont très heureux, ils sont ici. Elle lui fait l'école à la maison. Donc, il y a vraiment, encore une fois, notre limite, c'est nous-mêmes. Si toi aussi tu veux vivre dans le cœur de Gaïa, il n'y a pas de souci. Oui, mais comment je fais pour travailler? On va développer tes dons. Tu vas vivre de ta passion. Tu vas aider ton prochain. Tu vas gagner l'abondance. C'est pas mal, c'est échanger ton temps et ton énergie contre de l'argent, tout simplement. Donne ton temps et ton énergie pour aider ton prochain. Tu reçois l'abondance, c'est le concept de l'académie. Donc, si vous voulez développer vos dons et vivre de votre passion, vous êtes les bienvenus. Sawadika. Sawadika. Vous êtes les bienvenus à l'Académie de l'éveil. Et tu verras que transiter dans la 5e dimension est beaucoup plus simple que tu l'imaginais. Ce qui va changer ce monde, c'est l'union. Parce que les belles âmes s'unissent, les travailleurs de lumière s'unissent, c'est maintenant qu'on va pouvoir améliorer ce monde. Jusqu'à présent, beaucoup de personnes s'éveillaient, mais restaient seules dans leur coin. Et quand on est tout seul dans notre coin, c'est plus compliqué. Pour ça, si tu veux participer à cette transition planétaire, si tu veux devenir acteur du changement, n'hésite pas à rejoindre notre mouvement de travailleurs de lumière, l'Académie de l'éveil. On t'aidera à développer des dons. On t'aidera à augmenter ton taux vibratoire, à développer des dons, à devenir travailleur de lumière et à vivre de ta passion. Dans l'abondance, si tu aimes aider, fais-en ton métier. Tu n'as pas besoin d'aller travailler à Marché U, Carrefour, ils n'ont pas besoin de ton aide. Ils en sortiront toujours sans toi. Par contre, c'est des âmes que tu peux aider, des âmes que tu peux accompagner dans leur éveil. Et pour moi, ce chemin, il est plus beau. Oh, maintenant, c'est un chat. Alors, Lola. Oh oui. Alors, j'ai vu les petits singes. Et puis maintenant, j'ai la petite Lola. Hein? Oh. Oh oui. Oh là 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 là. Oh oui. Entre les singes et les chiens aujourd'hui, hein. Qu'est-ce que Lola? Et voilà, l'amour dans la 5e dimension, l'amour est partout. Vous voyez, je peux même pas, je suis tout seul. Je marche entre les singes qui aiment faire des bisous, les chiens qui aiment faire des bisous. Elle est pas belle la vie. Cette vie, ça peut être la tienne. Si tu le désires, si tu t'en donnes les moyens, tu peux. Il n'y a pas de limite, j'ai rien d'exceptionnel. Vous dites, ah, mais ça a de la chance. Non, j'écoute mes guides, j'ai confiance en mes guides. Mes guides m'ont aidé à matérialiser une vie à mon image. Je vis dans la nature, j'ai pas de masque, j'ai pas de vaccin, j'ai rien, j'ai des singes, j'ai des chiens, j'ai Gaïa, j'ai la mer, j'ai l'océan, j'ai la rivière, j'ai même une balançoire si tu veux. Tiens, tu veux faire de la balançoire? La vie est belle, mais la vie elle est simple. C'est nous qui la compliquons. Oh ma belle. Au revoir Lola. Ah, ouais, je coupe, je rentre chez moi, mais chez moi c'est par là. C'est compliqué. Donc là, je rentre chez moi. Ah, bah ouais. Alors là, je vais marcher dans l'eau. Et vu qu'il me reste un peu de batterie, j'espère que ce live vous a plu. Oh ben Lola, elle est avec moi. Elle est courageuse, hein, Lola. Hein, elle traverse l'océan avec moi. Et pour les académiciens de l'éveil, qui le désirent, j'espère que ce live vous aura plu. Si vous avez des questions, vous voulez qu'on en discute, je vous propose de faire un petit visio d'ici quelques minutes pour les membres de l'Académie de l'éveil. Au moins, il y a plus d'interactivité. Hein. Il n'y a pas juste Ernest qui parle, on peut parler tous ensemble, échanger, partager. Donc, pour tous les académiciens de l'éveil qui ont des questions et qui veulent aller un peu plus loin dans ce live, par rapport à ce live, je vous propose de faire une visioconférence entre académiciens de l'éveil d'ici quelques minutes.
Voilà les amis. Oui, écoute ton cœur, c'est la boussole de ta destinée. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie pour ce moment agréable, ce moment convivial. On a passé un... C'était le bonheur. Le bonheur, c'est une bonne heure. On a fait une heure super. Toujours dans la joie de partager avec vous. Les singes, c'était marrant. Hein, les petits singes qui m'ont attaqué, Lola qui vient me faire des bisous. On a bien rigolé. Et encore une fois, si vous avez des questions sur votre réveil, sur vos dons, sur la transition, sur le sentimental, sur les épreuves que vous traversez, ben, n'hésitez pas à me contacter directement. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.